On est de retour à Nathan Parle. Je suis en présence de Julie Richer et aujourd'hui, tu voulais nous parler des émotions au travail. Qu'est-ce qui a inspiré ta chronique ce soir? Je fais beaucoup plus de travail avec les organisations, puis au niveau corporatif, puis je fais du travail avec les exécutifs, mais aussi les employés à tout niveau de l'organisation. Puis, vite fait, mon modèle touche à la santé et l'énergie physique, émotionnelle, mentale et spirituelle d'un être humain. Puis, physique, on l'a tout, hein? On sait, il faut manger bien, boire de l'eau, bien dormir. Je vais continuer. Mais quand ça vient au niveau émotionnel, les yeux s'ouvrent. Là, quand je fais des conférences, ça sent comme quoi? C'est comme un éveil que les gens sont capables ou ont la responsabilité de gérer leurs émotions. Au travail. Au travail. Par rapport au travail. Oui. Par rapport à la tâche de travail, par rapport aux relations avec les collègues, tout. Par rapport... De tout, vraiment, quand on regarde à ça, parce que je crois que, malheureusement, on a oublié de travailler d'une façon saine au milieu de travail. On travaille trop, on ne prend pas de pause. Les exigences sont vraiment là. On n'a pas grand temps à faire, énormément de travail, puis ça augmente le stress énorme dans le milieu de travail qui crée un environnement toxique. Mais à quelque part, on a une responsabilité de s'observer, de se regarder, puis de prendre le pouls de « mais quelle sorte d'émotions je vis dans ma journée? C'est-tu plus positif, créatif, productif, efficace, bonne communication? » ou négatif, puis là, mais je m'enterre, je m'isole, je chiale, je suis pas créatif dans mon travail. Alors, puis ça l'affecte, ça a un impact sur tout le monde. Aujourd'hui, je voulais parler un peu, mais pourquoi c'est important de gérer ses émotions, puis des petits trucs ici et là de qu'est-ce qu'on peut faire dans le milieu de travail. Oui, mais pour bien gérer ses émotions, d'abord, selon moi, puis corrige-moi si j'ai tort, il faut savoir les reconnaître. Oui, c'est comme étape numéro 1. Ah! Puis je pense que c'est ça, c'est qu'il y a une espèce de idée que quand on va travailler, on devrait comme laisser nos émotions à la porte, mais on est des êtres émotionnels, alors c'est impossible de faire cela. Puis, il faut reconnaître l'impact négatif de soit réprimer ses émotions, qui peut créer un comportement passif-agressif, ou avoir des éclats émotionnels au travail qui n'est pas santé non plus. Qui est inapproprié de toute façon. Oui, puis exactement, c'est pas professionnel. Alors, comme tu dis, c'est vraiment apprendre à gérer, mais il faut s'observer. Fait que c'est vraiment l'astuce numéro 1, là, c'est d'avoir une pleine conscience, de vraiment s'observer, de s'éveiller à qu'est-ce qui nous déclenche, pourquoi qu'on réagit, l'impact sur les autres. Puis, je dirais aussi d'augmenter son intelligence émotionnelle. Puis juste vite fait, si on parle là, de la définition de l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre et gérer nos émotions. Fait que c'est vraiment de prendre le temps de s'observer. Puis juste faire une petite parenthèse, il y a un livre génial là, qui existe de Daniel Coleman. C'est le gourou là, de l'intelligence émotionnelle. N'importe qui là, qui veut comment apprendre à gérer ses propres émotions. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle intégrale. Incroyable, les révélations que les gens ont en juste passant à travers le modèle qu'ils utilisent et tout ça. Alors, je vais juste au moins partager ça comme ressource, mais c'est vraiment, premièrement, s'observer, s'auto-évaluer. Oui, il faut bien se connaître. Il faut bien se connaître. C'est primordial, vraiment, à avoir des bonnes relations au travail, puis d'être honnête avec soi-même. Puis quand on regarde à s'auto-évaluer, mais il faut se connaître comme c'est quoi mes points forts? Puis d'être confiant là-dedans, puis de les utiliser. Fait que, tu sais, émotionnellement, il y a une confiance, tu es plus positif, tu es plus créatif. Quand ça vient à tes faiblesses, mais reconnais-les, puis accepte-les. Puis s'il y a quelqu'un qui passe un mot que tu n'as pas bien fait ça, mais à quelque part, tu sais que c'est ta faiblesse, fait que tu ne vas pas réagir. Mais il n'y a rien de mal non plus à... Tu sais, dans un environnement de travail, on travaille en équipe. Oui. Les chances sont que la plupart du temps, on travaille en équipe. Donc, au sein de l'équipe, chacun a des forces individuelles et puis tu peux facilement, tu sais, miser là-dessus, maximiser ça. Puis, à un moment donné, tu peux dire, bien, moi, je suis moins fort là-dedans, mais j'ai envie d'essayer. Puis, est-ce que
d'aller chercher du support là-dedans, mais tu sais, si tu ne te connais pas, justement, c'est difficile à ce moment-là de... Puis c'est facile, je peux m'imaginer que c'est facile de dire, OK, bien, d'être plus en retrait, puis de dire, bien, tu sais, ou non, moi, je ne tenterai pas ma chance, ou je n'essaierai pas. Puis là, ça peut amener d'autres émotions, des émotions de rejet ou des émotions je pensais bon, je pensais bonne, je pensais smart. Alors oui, ça nourrit toutes les émotions. Alors, c'est super important, là, vraiment, de se connaître et d'être honnête avec soi et s'évaluer. Et d'être honnête avec les autres aussi, avec je pense. Autres, puis absolument. C'est normal, là. Tu as des points forts, moi j'ai des points forts et on partage ça. Je pense aussi que ce qui est super important, c'est de connaître ce qui nous fait réagir. Alors, tu sais, quelqu'un qui passe en avant de nous à la photocopieuse, peut-être, ou quelqu'un qui perd le respect, qui parle trop dans la réunion, ou j'ai d'autres exemples ici, un manque d'écoute, des attentes réalistiques. Tu sais, c'est pas... Moi, ça se peut que je réagis pas à des attentes réalistiques. Peut-être que ça me fait bouger, puis ça me fait avancer dans mon travail, mais pour quelqu'un d'autre, émotionnellement, tu sais, ça les met en état incontrôlable. Puis je pense à quelque part là-dedans, un autre élément pour apprendre de soi, c'est de regarder, est-ce que quand je réagis, est-ce que je fais la fuite, je veux m'isoler puis je veux me sauver, ou est-ce que je suis prêt pour le combat? Puis ça t'alimente un peu plus loin que, tu sais, si tu tombes dans le combat, mais tu veux te retenir un peu. Mais si tu fais la fuite, tu veux vraiment essayer de rester engagé là, le plus possible. Fait encore, c'est d'autres façons pour t'observer et apprendre à gérer un peu mieux la façon que tu réagis. Mais là, dans la gestion des émotions, je pense qu'il y a un élément de communication. Oui. Tu sais, je veux dire, donc tu sais, à un moment donné, s'il y a des choses qui te font réagir, si tu le dis jamais, bien, les chances que ça change sont minimes. Là. Oui. Puis ça tombe dans la pratique de l'autogestion. Alors, tu peux réagir, mais est-ce que tu peux peut-être compter jusqu'à 3 là, avant de crier à ton collègue qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il a pensé ou que l'idée est ridicule, quoi que ce soit? Fait que ça tombe un peu d'être responsable, de se connaître, de savoir qu'est-ce qui pèse nos boutons, puis ensuite de se gérer, de prendre une respiration, puis... Mais c'est important de reconnaître, est-ce que je m'en sauve ou est-ce que je suis prête pour la bataille? Puis la communication, c'est... On pourrait parler de ça dans une autre chronique, là. On ne parle pas pour éviter des conflits ou on a une harmonie artificielle au bureau. Ah, tout est bien, mais non, moi, je parle en arrière du dos d'autres personnes. C'est ça. On vient avec des frustrations. Hein, plus que notre facteur de frustration est élevé, plus que de chances qu'on gère mal nos émotions, justement, ou qu'on se retrouve dans une situation, qu'on dise des choses qu'on va regretter ou qu'on fasse des choses qu'on va regretter. Oui. Alors, il faut vraiment, tu sais, comme je pense qu'on est trop vite à réagir. On devrait vraiment juste ralentir, s'observer, se poser des bonnes questions, comme c'est quoi le but vraiment? C'est quoi la mission de l'organisation? Tu sais, se ramener... On est tous là pour travailler vers un but commun. C'est ça que je pense qu'il faut qu'on se rappelle à un moment donné. Hein? Notre objectif, c'est quoi? En équipe, on s'en va où? Hein? On l'amène où, cette barque-là? Est-ce qu'on pagaie tous dans la même direction ou non? Puis ça peut faire une différence. Quand on travaille tous vers la même direction, je pense que ça aide. Oui, puis émotionnellement aussi, il y a beaucoup de gens qui sont motivés avec le travail d'équipe envers une mission. C'est pas juste l'argent maintenant, c'est pas... oui, on a toutes les choses qui nous motivent au milieu de travail, mais il faut vraiment être conscient que ça peut toucher nos émotions si on n'est pas bien aligné avec ça. Oui. Merci beaucoup, Julie. Ça fait plaisir. On se retrouve après la pause. Restez avec nous.